Achidele, Namasté, bienvenue à chacune et chacun. Aujourd'hui, j'ai l'assistant derrière le téléphone. J'ai mon fils qui est là quelques jours. Donc, j'ai pas besoin de me lever. C'est super. Avant de commencer, on va faire la prière d'ouverture. Mo songye chodan songye chonam la chanchom bado dane kyamso che daje sheso sempe sonam je drolam benje sanje drompancho songye chodan songye chonam la chanchom bado dane kyamso che daje sheso sempe sonam je drolam benje sanje drompancho songye chodan songye chonam la chanchom bado dane kyamso che daje sheso sempe sonam je Drolam benche sanje dropacho semche damche dewa dan dewe jodan danpa jo che donan dan donyo che jodan trampa jo che donan mempe dewa dampa dam mitrerwa jo che nere chaga nyeda trawe danam chenpo lana mepa jo che semche damche dewa dan dewe jodan danpa jo che donan dan donan che jodan je donar men dewa dampa dam midrewa je nere chada neda trawen tanon chempola na pa jo je semchen damche dewa dan dewe jodan pa jo je donan je jodan rampa jo je donar men dewa dampa dam midrewa jo je nere chada neda trawen tanon chempola na pa jo je. Donc bienvenue à chacune et chacun. Donc aujourd'hui on va parler du psoas. Alors je crois que j'ai un petit souci Bon, j'espère que c'est ok. On va parler du psoas. Donc avant de parler du psoas, juste une petite parenthèse avant que j'oublie, qui peut être intéressante ou pas pour vous, hein, peu importe, mais on va voir. De cette fameuse méditation du 5 avril, de se lever à 4h30 pour créer un égrégore de prière envers la guérison de la terre. Alors, beaucoup de controverses, donc c'est toujours intéressant d'observer la controverse. Au début que cette méditation a été manifestée, tout le monde était ravi, tout le monde a partagé, tout le monde disait c'est génial. Et après, il y a des personnes qui interagissent, et il y a une personne qui a mis une vidéo sur Facebook en expliquant sa perception des choses, sa vérité qui lui appartient et qui est tout à fait respectable. Et depuis que cette vidéo est sortie, alors là, c'est le doute, la propagation du doute, un peu de partout. Et bien sûr, avec des personnes qui font marche arrière, qui disaient que la méditation était géniale, et qu'après, maintenant, il ne faut surtout pas, parce que les forces sombres, les forces obscures peuvent, on ne sait pas d'où ça vient, on ne connaît pas l'origine, etc., etc. Alors c'est toujours intéressant d'observer, surtout pour celles et ceux qui sont sur le chemin, ce chemin de la vérité, sur un chemin dit spirituel, de quelle manière on peut être affecté par le doute d'une façon quasi immédiate. Quelle est ma capacité de discernement des choses? Quelle est ma capacité de décision? Décider par soi-même, observer, réfléchir, avoir une capacité de discernement des choses et décider. C'est assez... donc plusieurs personnes m'ont interpellé, j'ai interagi une ou deux fois parce qu'on m'a demandé ce que j'en pensais, donc j'ai dit ce que j'en pensais. Et pour vous le dire très simplement, pour ne pas le faire trop long sur le sujet, mais c'est toujours intéressant d'en parler parce que c'est la thématique un peu du jour en ce moment pour les personnes qui aiment la méditation. Je compare ça, moi, de façon très légère, très humoristique. J'en ai, vous savez, ce fameux film Les Visiteurs, avec Jacouille et la fripouille. Vous savez, Jacouille la fripouille, quand il appuie sur l'interrupteur, il fait jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. En imaginant que la nuit, c'est l'obscurité et les forces sombres, et le jour, c'est la lumière. L'obscurité, ça n'est qu'une absence de lumière. Comment une absence de quelque chose qui existe peut être plus puissant que ce qui existe?
Une fois qu'on a appuyé sur l'interrupteur de la lumière, où est passée l'obscurité? Quelle puissance a l'obscurité? Si ce n'est qu'elle n'existe pas, elle ne peut pas exister, puisque la lumière est. Par contre, si on oublie d'appuyer sur l'interrupteur, alors là, effectivement, je peux me retrouver dans l'obscurité. Donc, appuyez sur votre interrupteur, s'il vous plaît. Vraiment. Moi, je la ferai, cette méditation, pas parce qu'on me demande de la faire, mais parce que je trouve intéressant de créer une dynamique, un égrégore comme ça, dans une direction pour la guérison de l'humanité, pour la guérison de la Terre. C'est fabuleux. J'en pense, c'est fabuleux. Mais ça n'est que ma vérité. Et pour terminer, s'il vous plaît, ne vous faites jamais influencer par qui que ce soit. Surtout pas par moi, mais par qui que ce soit. Écoutez, si ça résonne en vous, laissez-vous inspirer peut-être, et après décidez par vous-même. Pas parce qu'on vous a dit, attention, là c'est dangereux, attention, là c'est super. Non. La capacité, la sagesse du discernement. C'est important, vraiment. C'est très important. Voilà, c'était juste une parenthèse avant de parler du psoas, mais qui me paraissait intéressante d'en parler, parce que pas mal de personnes en parlent sur l'atoll. Donc aujourd'hui, on va parler de ce fameux muscle, voire groupe musculaire, le psoas iliaque. Le psoas, c'est le muscle fléchisseur. Après, je vais pousser la table. De toute façon, on va faire des exercices. C'est quand même le but de l'atelier. Alors, c'est le muscle fléchisseur de la hanche. C'est le muscle qui est sollicité lors de situations proposant soit le combat, on appelle ça le muscle du combat ou de la fuite. Quand je fais face à une situation, j'ai deux attitudes. Soit je fais face, on appelle ça le combat, mais le combat, ça ne veut pas dire se battre. Le combat, ça veut dire faire face à une situation, que ce soit par le physique, que ce soit par le verbe, ou que ce soit de façon psychologique. Soit, hop, ça ne m'intéresse pas, je fuis. Soit la fuite, mais dans le sens... Mais même quand on fuit, rarement, très rarement, on libère. Ça veut dire que peu importe l'attitude que je peux avoir du combat ou de la fuite par rapport à une situation, rarement je vais libérer ce qui s'est passé. Ça veut dire que je vais continuer certainement pendant un certain temps, peut-être quelques heures, peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines, quelques mois, voire peut-être quelques années, à continuer à le tourner en boucle. Et là, c'est là que entre guillemets, les problèmes peuvent survenir pour soi. Le psoas, nous avons des muscles, donc ce muscle, c'est un muscle fléchisseur, bien sûr, donc c'est un muscle postural qui nous permet de nous asseoir, de nous agenouiller, etc., qui se contracte toute la journée de façon involontaire, et heureusement qu'on ne doit pas penser, il faut que je contracte mon psoas pour me mettre à genoux. Par contre, le fait qu'il se contracte de façon inconsciente, on va dire involontaire, qui est heureusement que c'est comme ça, souvent il est soumis, lors de situations de combat ou de fuite, à des contractions souvent inutiles. Alors je vais m'expliquer. Nous sommes un corps, pas que de chair et de sang, mais aussi un corps énergétique. On a parlé la dernière fois de tout ce maillage de réseaux, de réseaux de circulation des énergies, qu'on appelle les nadis, qu'on appelle les canaux subtils. Je vous expliquais que le souffle est le véhicule de l'esprit, en fait. Donc, ça veut dire que toutes mes pensées discursives dans la journée, etc., tout ce que je peux penser, peu importe, hop, quelque part, ça circule dans mon corps par le véhicule du souffle. Et forcément, ça va aller quelque part. Ce psoas, il a une particularité, c'est que c'est le muscle le plus puissant du corps, c'est le muscle fléchisseur, en termes de puissance. Il a la particularité d'être relié à la troisième, à S3, à la vertèbre sacrée. Il a la particularité d'être relié au diaphragme, ce fameux plexus solaire, qui est un centre énergétique, qui est très subtil, qui est l'affirmation de soi, l'estime de soi, la volonté, qui est la capacité d'entreprendre, fait beaucoup
beaucoup de significations. Et donc, de par ce procédé très subtil de ce muscle qui est relié à toute cette machine très subtile de réseau subtil, et aussi au deuxième chakra, qui est le chakra sacré, qui est le chakra de convergence de tous nos canaux énergétiques, donc fait que ce muscle a la capacité de mémoriser, entre guillemets, nos traumatismes, entre guillemets, passés. Alors, ce n'est pas que des traumatismes, hein, mais, entre autres, beaucoup de traumatismes. Et c'est ceux qui, d'ailleurs, les kinés, les ostéos peuvent l'appeler souvent le muscle poubelle. Les taoïstes l'appelaient le muscle de l'âme. Et moi, j'aime bien l'appeler le muscle grenier. Le muscle grenier, pourquoi? Parce qu'au grenier, qu'est-ce qu'on y met? Bon, plus maintenant, à l'époque, je parle un peu à l'époque où il y avait les maisons familiales, où c'est qu'il y avait un grenier. Mais on avait des vieux objets, très vieux, hein, qui dataient peut-être de 2 ou 3 générations, qui ne nous servent à rien, en fait, mais on ne va pas le jeter, forcément, parce qu'il y a quand même un affect, il y a une histoire. Donc, je monte quelques étages et je le stocke au grenier. Et je mets un deuxième objet, et je mets un troisième objet. Ça me sert à rien, ça me servira certainement jamais à rien, et je stocke, et je stocke, et je stocke. Et mon grenier, à un moment donné, il est rempli d'énergie résiduelle, en fait, de non-mouvement. Donc, quand il n'y a pas de mouvement, il y a du résiduel, il y a du souillé. C'est ce qui se passe là. Ça veut dire que j'ai accumulé des traumatismes passés sous forme d'une énergie, hein, qui s'est déposée, empreinte d'une mémoire, et qui va impacter, qui va se stocker dans ce muscle-là, et qui, par ce réseau très subtil qui va interagir sur ma psychologie, sur mon principe émotionnel, et sur mon corps physique, va à un moment donné m'affecter. Je le dis très 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 rapidement, hein, bien sûr, hein. Mais c'est d'une façon compréhensible, en tout cas je l'espère, pour chacun d'entre vous. Alors quand on a 20 ans, tout va bien. On ne se préoccupe pas du psoas parce que tout va bien. Quand on commence à avoir 40, on se dit « Oh, on commence déjà à avoir des petits symptômes. » Etc. Et je vous laisse imaginer, et peut-être que vous avez, par rapport à votre vie, etc., des symptômes dans le corps, qui soient physiques, psychologiques. Et nos angoisses, nos stress, etc., peuvent être, moi j'en suis persuadé, hein, mais je vais dire peuvent, pour pas être dans l'influence de quoi que ce soit, mais peuvent être, de travailler sur le psoas, c'est complètement libérateur. J'ai mis sur Facebook 2 ou 3 dessins du psoas pour que vous compreniez, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, ceux qui connaissent le yoga connaissent quelques dessins du psoas, mais je vous ai mis une planche aussi, c'est une BD, hein, une bande dessinée, on va dire, une planche dessinée. C'est une histoire zen, voire taoïste, donc dans un vieux livre de yoga, j'avais trouvé ça, qui explique la libération de l'esprit en libérant le psoas. C'est très intéressant. Hein, le petit garçon qui dompte le buffle et qui, donc avec la symbolique du mental, qui dompte son mental en fait pour devenir esprit, la propre nature de l'esprit. Vous l'avez sur le Facebook, je vous ai envoyé ça il y a quelques jours. C'est très intéressant. C'est très intéressant, c'est très léger et ça permet de... Voilà. Et ça, c'est une histoire qui est très vieille, hein, c'est pas de l'an dernier, hein, c'est il y a plusieurs siècles en arrière. En fait, le yoga, ça nous sert à quoi? Le yoga, ça nous sert de mettre notre corps en éveil. Ça nous permet d'apporter de la clairvoyance. Pas que, hein, mais là, on va parler du corps. Ça nous permet d'amener de la clairvoyance au corps, de l'intelligence. Ça veut dire que ça va nous permettre d'apprendre à séparer un muscle plutôt par rapport à un autre, plutôt que de tout contracter dans un asana, dans un aspect postural, je vais séparer. Je vais en tout cas apprendre à séparer, à n'utiliser que ce qu'il faut. Donc forcément, vous imaginez l'économie en toutes choses, l'économie d'énergie, la diminution du risque de blessure, etc.
si on libère le psoas, si on le relâche, si on le rend plus fort, si on le rend plus sain, forcément, ça va avoir une incidence sur notre capacité de bien vieillir, obligatoirement. Parce qu'on va bien vieillir dans le corps, mais on va bien vieillir sur notre aspect psychologique, puisque au fur et à mesure, on va libérer. Aujourd'hui, on va faire un atelier yoga psoas, mais on ne va pas faire l'atelier de libération des traumatismes. Parce que moi, dans mon cursus de yoga, mes élèves connaissent maintenant, une fois très régulièrement, deux fois par mois en fait, je fais un atelier de libération des traumatismes. Ça veut dire qu'on fait un rituel de 7 séries d'exercices pour arriver à la fin de l'exercice à des tremblements. Car le tremblement est la façon la plus naturelle de libérer les traumatismes. Les animaux connaissent bien cela, nous on l'a oublié. Pour le dire rapidement, si vous imaginez une gazelle dans la jungle en train de se faire courser par un lion ou un lapin dans la garrigue par un chien de chasseur, ça veut dire que le prédateur va courir, va essayer d'attraper la proie, et par grande chance, la proie réussit à échapper au prédateur. La première chose que va faire la proie, elle va se mettre derrière un fourré, un buisson, et elle va trembler. De façon naturelle, elle va libérer. Et on dit bien trembler de peur. Et nous, on a oublié cela. Trembler, déjà, c'est pas un signe forcément de force, d'attitude juste par rapport à un aspect sociétal. Et pourtant, quelquefois, on tremble. On tremble malgré nous. Donc voilà, c'est un exercice que je propose, que je ne vais pas faire là. Je vais juste proposer aujourd'hui juste un atelier très simple. J'ai choisi quelques exercices de base que tout le monde pour que chacun d'entre vous puissiez vous le travailler chez vous après, si ça vous intéresse, bien sûr. En tout cas, moi, je vous invite à vous intéresser à cette partie du corps, que vous aimiez le yoga ou pas, en fait. Juste pour un aspect santé préventive. Et bien sûr qu'on peut le faire en curatif. Les tremblements, par exemple, c'est aussi du curatif, en plus du préventif. Mais en tout cas, un aspect santé préventive, donc si vous avez 20 ans et quelques années en plus, je vous invite à y réfléchir, et en tout cas à commencer à y penser. Le yoga, moi je m'amuse à dire que c'est un peu comme le fil de la mise à la terre, en fait. C'est-à-dire qu'il va mettre notre colonne vertébrale, il va protéger notre colonne vertébrale déjà, il va la mettre en connexion. Ça veut dire que, comment le dire, la colonne vertébrale, dans la symbolique de la colonne vertébrale, il y a aussi cet aspect de nerf spinal qui traverse, de ce conduit, de ce canal central, Sushumna, pour ceux qui connaissent le yoga. Donc c'est une façon d'aller chercher l'éveil de la colonne vertébrale par ce travail sur le psoas. Vraiment. En fait, le psoas, c'est pas, à mon sens, c'est pas juste un muscle, c'est vraiment la source de pouvoir intérieur. Vraiment. Donc on va aller se travailler un peu cela. Donc je vais vous proposer quelques exercices. J'espère que ça a été clair, puisque ce sont des informations assez éclaires comme ça, assez rapides. Non, je pense que on va faire un exercice. Donc, tapis, espace. On va juste commencer à ouvrir un petit peu les hanches. Donc, alors, soit vous gardez la jambe pliée, soit une jambe tendue. Vous allez chercher l'autre jambe. Ça veut dire que je vais prendre mon bras. On va aller tous commencer par la jambe droite. Je vais prendre mon bras droit, je vais le passer sous mon mollet. Je vais attraper mon talon droit et je vais juste
J'essaye de corriger la posture du dos, donc pour cela, je peux mettre une main en appui pour essayer d'avoir le dos le plus droit que possible. Et là, donc, inspire, expire, inspire, expire. Tranquille, hein, ça va être toujours pareil. Je ne vous connais pas, donc je ne sais pas qui est derrière. Donc, il n'y aura rien de compliqué, juste une conscience des choses, une ouverture par rapport à des exercices que vous pouvez connaître ou pas. Là, je m'amuse, en face de moi, j'ai mon fils qui est sportif, qui est instable sa forme. Et là, je le vois faire l'exercice, et c'est intéressant de voir que même les sportifs, quand ils font beaucoup de sport, il y a des endroits où on va mettre la cheville sur la cuisse, au niveau de l'aine, et je vais tranquillement, tranquille, sans me forcer. Et là, tranquillement, je vais... Oui, ce que je disais, que surtout quand on fait du sport, des courses à pied, de la salle, etc., où on est dans des contractions musculaires permanentes, autorisez-vous de travailler différemment, vraiment. C'est important. Autrement, l'accumulation de contractions dans le temps, après c'est difficile à un certain âge de s'en libérer. Autant le commencer assez tôt. Je vais changer de jambe. Hein, juste cela pour le moment, tranquille. Donc, inspire, expire, inspire, expire. Le regard devant soi, regard immobile. Yoga, bien sûr, hein, là, toujours pareil, hein, si je ne le rappelle pas, ça me paraît tellement évident, mais respiration, inspire, expire, le regard immobile devant soi, une attitude. Yoga, c'est une attitude. Yoga, c'est pas besoin d'être souple. Yoga, c'est l'attitude d'accepter ce qui est ici et maintenant dans mon corps. Aujourd'hui, c'est ainsi. Demain, ce sera certainement différemment. Ce sera forcément différemment. Et peu importe. Aucune prouesse, aucun objectif. Absolument aucun objectif. Et juste vivre le processus yoga. C'est largement suffisant. Objectif, nous en avons suffisamment dans la vie. On ne va pas s'en rajouter. Pardon, hop, on se remet. On va juste battre les ailes papillons, tranquillement. Donc, on rapproche les talons le plus près de possible de son périnée. Et là, juste, je relâche. Inspire, expire. Juste quelques battements d'ailes papillons pour ouvrir un peu au niveau des adducteurs. Pareil, on essaye de redresser le dos. Je vous dis ça parce que ça me fait penser, parce que je vois mon fils en face, donc je lui dis, bon, si lui, il n'a pas le dos bien droit, il y en a d'autres qui ne doivent pas l'avoir. En fait, il y a 3 jours, il m'a dit, papa, je peux venir passer une semaine avec toi? Je lui ai dit, bien sûr, avec grand plaisir. Je lui ai dit, par contre, on va changer ton programme. Ça fait 3 jours qu'à 6 heures du matin, on est dans la salle, on fait des prosternations, on commence la journée par le yoga, et après on va faire le petit déjeuner. C'est juste très rigolo. Et moi, ça me fait rire. Mais il joue le jeu, c'est super. Allez, on va se mettre à 4 pattes, juste de façon... Rappelez-vous, 4 pattes, enfin pour ceux qui... la main dans l'axe de l'épaule, le genou dans l'axe du bassin, c'est-à-dire pas ça. Hein. Et là, je peux interagir, inspire, expire. Je prends bien conscience de mes points d'appui sur le tapis. Voilà, on le traverse rapidement. Hein. Donc, juste prenez cette conscience-là pour ouvrir le corps. Donc, expire quand j'arrondis le dos. Inspire. Étirez bien le coccyx à l'arrière, hop, le regard vers le haut, etc.
Et là, on va, bien sûr, hein, je le fais assez rapide pour pas que la vidéo soit trop longue. Et après, bien sûr, hein, à vous de mettre votre rythme, vous en faites 5, vous en faites 10, à vous de le décider. Et dans cette même posture, je vais enchaîner, expire, donc je souffle là, expire, inspire. Alors soit j'ai la jambe tendue, soit j'ai la jambe pliée. Donc quand je tends la jambe, inspire et expire, le genou en direction de mon front. Et je prends bien conscience de mes points d'appui au sol, les deux pieds bien plaqués au sol. Et je change de côté. Tout simplement. Aucune performance à atteindre, pas besoin de lever la jambe forcément très haut, juste tranquille, tranquille. Acceptez votre corps, vivez le processus de l'inspire, de l'expire et de la pleine présence de tout ce qui se passe. On n'est pas dans du sport, là on est vraiment en yoga, ça veut dire une attitude la plus juste que possible pour soi. Puis, moi, je vous invite, alors vous ne l'avez pas certainement sous la main, puisque je ne vous ai pas prévenu, mais c'est intéressant de l'avoir. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup, en fonction des bobos qu'on a dans le corps. Moi, j'ai un genou gauche qui a été pas mal souvent blessé, donc forcément avec des limitations maintenant. Et donc, forcément, pour me mettre en César, en posture à genoux, quand je suis à genoux sans un coussin, j'ai une contraction au niveau des quadriceps qui fait que j'ai une tension là. Donc je ne peux pas vivre la posture complètement. Au bout de plusieurs minutes, il faut que je quitte la posture. Par contre, si je mets un support, ça veut dire que je vais créer de l'espace au niveau de l'articulation, et là je peux rester le temps que je veux en fait. Là j'ai aucune tension au niveau des quadriceps, il n'y a rien qui change. Et je peux vivre ma posture. Là, pareil, une ouverture. Et bien sûr, soit on peut rester là quelques instants, en alignant la colonne vertébrale, et après je peux interagir. Expire. Le processus. Inspire. Alors, l'inspire, c'est pas ça. C'est, rappelez-vous, c'est le regard qui précède le corps. Ça veut dire que je vais relever la tête en premier et je vais étirer ma colonne vertébrale vers le haut. Pourquoi? Là, on travaille le bassin. Pour créer articulation, c'est ça, articulation. Si je ne crée pas d'espace, il va y avoir un mouvement qui va être un peu compliqué. Si je crée de l'espace, là, toujours recréer de l'espace. Donc, j'étire, inspire, 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 inspire. Et là, je vais là où je peux. Si je peux déposer les mains au sol, je les dépose et je continue mon inspire. Je peux rester 2-3 temps de rétention, de suspension du souffle, et je réentame l'expiration. Pareil, je m'élève, expire, comme un compas, comme un arc de cercle. Je peux, si je le souhaite, faire une rétention vide. Et voilà, et juste cela, tranquillement, tranquillement, tranquillement. Donc là, on étire bien sûr tout un système au niveau du diaphragme, etc. Bien sûr, la zone des centres énergétiques. Au niveau musculaire, tout ce qui est la petite partie, quadriceps, bien sûr, qu'on commence à ouvrir. Et après, on va enchaîner
sur le V inversé. Alors, on appelle ça chien tête en bas, et après chien tête en haut. Et juste, on est comme cela, on part. Ça, quasiment tout le monde connaît. Expiration, inspiration. Alors, rappelez-vous, si vous n'avez pas la capacité de fléchir les coudes et supporter tout le poids du corps, vous avez la possibilité de déposer les genoux, d'amener la poitrine au sol. Je relâche les pieds en arrière et je dépose mon bassin au sol et je peux m'arrêter là, hein, en fonction de ce que je peux faire. Et après, je redémarre. Je prends appui sur les pieds, sur les genoux. Expiration, expiration. Et je reviens dans le V inversé. Et si j'ai la capacité, et j'alterne. Chien tête en bas, chien tête en haut, avec une respiration. Ça, vous pouvez le comptabiliser jusqu'à 10 par exemple. Alterner un petit peu. Et puis, quand on a fini son processus, quand on a de se V inversé, on revient, posture de l'enfant, quelques instants. Soit je mets les deux mains comme cela pour gagner l'espace et avoir un corps complètement à l'aise, les quadriceps pas trop contractés, soit si j'ai la possibilité, je peux déposer le front au sol directement. On relâche complètement. Voilà, je me répète tout le temps, ça va vite, donc entre chaque posture, entre chaque asana, gardez un espace d'observation, toujours en yoga. Le yoga, en fait, c'est presque la partie la plus importante, puisque c'est la partie de cette conscience pleine des choses, de ce qui est en moi, de toutes les sensations du corps, de tous les ressentis, de ce qui s'est passé, les blocages ou les ouvertures. Puis il y a une posture qui est assez magique, qui est incontournable, j'allais dire, qui est cette posture. Alors, moi, je ne dis pas de nom indien. Comme ça, on se comprend tous, mais et pour se rappeler, c'est plus facile. Le chameau. Le chameau, c'est intéressant parce que là, ça va créer. Alors, au début, le chameau, on peut le travailler, on est à genoux, on va déposer les mains au niveau des lombaires, les doigts vers le fessier. Je vais rentrer les omoplates, et là, inspire, expire. Et quand j'ai fait cela entre 5 et 10 fois, après je vais observer. Soit j'ai les pieds complètement déposés au sol, soit je viens accrocher le tapis pour gagner de la distance, et je vais pousser vers le ciel, je pousse mes cuisses et mon nombril, pour aller chercher, le menton est étiré vers le ciel, et je vais chercher les talons si je peux. Si je peux libérer les orteils, je libère les orteils. Et si je peux aller un peu plus bas, je vais un peu plus bas. Et là, je ne vais pas aller au niveau, je ne vais pas faire fesses, talons. Je vais justement, au contraire, continuer à pousser vers le plafond. Le chameau. Et si c'est compliqué, je peux prendre, donc là je prends ce que j'ai sous la main, mais ça peut être 2 briques, je ne les ai pas sous la main, les 2 briques, j'en ai qu'une, mais voilà, je peux gagner de la distance
en prenant un support. Et c'est la même chose. Exactement la même chose. Respiration très très importante. Présence du souffle, présence de toute chose. Encore, vivez-le, un processus de 2-3 respirations de plus. C'est intéressant de voir où sont les sportifs dans des postures comme le chameau. Et je reviens, donc je suis dans le chameau, et tranquillement je vais rentrer le menton, expire, expire, expire. Arrondir le dos, expire, expire, expire. Et je viens me déposer, posture de l'enfant. Deux, trois respirations dans la posture de l'enfant. Voilà, bien sûr, hein, on n'est pas dans un rythme de cours de yoga, hein, là on est dans un rythme accéléré. Hein. L'idée étant de vous transmettre entre guillemets, hein, mais de vous proposer plutôt quelques exercices de base pour travailler cette partie du corps. Puis on vient s'asseoir, et je viens, cette posture classique également, hein, le pont. Donc je viens chercher, je viens amener chacun de mes talons le plus près de ma fesse respective. Je vais attraper les chevilles si je peux. Si je ne peux pas, c'est pas grave, je entrelace les doigts et je vais rentrer les omoplates et je vais déposer les bras étirés au sol. Et là, je vais chercher le pont. Je rentre bien les omoplates. Et juste cela. Et à chaque processus de respiration, chaque expire, appuyez bien sur les plantes des pieds, derrière les omoplates, vos 4 points d'appui bien ancrés au sol, et je m'étire vers le plafond. Même les postures soi-disant apparemment statiques sont toujours en mouvement infini, même si c'est des microns de millimètres, mais c'est du mouvement permanent. On vit quelques respirations comme cela, et si je le souhaite, pour ceux qui le peuvent en tout cas, vous allez garder une jambe au sol, la jambe gauche par exemple au sol, et je vais tendre la jambe droite, et il n'y a rien qui change au niveau du pont. Pied flex le plus que possible. Je vais le garder 5 respirations, je vais fléchir, revenir, je me détends, je reprends ma posture et je viens chercher deuxième. Et je viens chercher, revenir, quelques respirations. Et pour revenir, première des choses, c'est ouvrir les omoplates. Deuxième, amener le bassin au sol. Troisième, étendre les jambes. Et je me dépose complètement dans cette posture miraculeuse du cadavre. Si parfois on a du mal à être un bon être humain, vivant, ce qui est sûr, c'est qu'on sera un parfait cadavre. Donc, ça, tout le monde peut le faire. On va tous réussir cette posture. Je vous le promets, je m'y engage. Je m'y engage pour vous. Et lentement, alors quand on est allongé, peut-être des petites clés. Pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. Je suis allongé, on vous dit, allez, maintenant on va s'asseoir. Alors, souvent on me dit, on va s'asseoir. Non. Alors, soit je passe sur le côté,
posture du fœtus, et je me protège complètement le dos. Soit il y a une technique que moi j'aime beaucoup parce qu'elle est dynamique, elle est très efficace et elle protège le dos. Je vais tendre les bras comme cela, je vais pointer les doigts, je vais rentrer le menton, le regard, et sur une expiration, et là tout va bien, je n'ai pas forcé sur les lombaires. Allez, on va se déposer maintenant en posture, vous savez, hein, ces peuples indiens, africains qui aiment s'asseoir comme cela. Posture hein, pas forcément évidente pour les occidentaux que nous sommes. Et je vais proposer le mudra de la salutation, namaskar. Donc, je viens m'asseoir tranquillement. J'essaye de corriger le dos. Et regard immobile, respiration. J'essaye de me détendre à cette posture. Donc, ne bougez pas. Quand on est à cette posture, si on veut, hein, donc bien sûr à cette posture, à partir de cette posture, on peut faire beaucoup d'enchaînements, hein, de guirlandes, etc. Mais aussi on peut juste prendre un bâton, un manche, et travailler cela. Inspire, expire. Par exemple. Hein. Donc si on veut travailler un peu le bâton aussi, on peut travailler aussi cela avec un point d'appui. Intéressant de travailler les épaules dans une autre attitude. Et de cette posture-là, je vais déposer mes mains devant, transfert du poids du corps pour venir sur le bout des orteils et le regard devant. Juste cela. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez aller chercher l'équilibre sur le bol des pieds, c'est-à-dire sous les orteils. Bien sûr, ça tremble, c'est juste un peu normal. Je vais déposer les deux mains au sol. Et là, je vais, expiration, je vais garder les talons en haut pour le moment. Je vais déposer les talons au sol et inclinaison. Ça veut dire que je vais avoir les mains, on va dire, à 20 cm à peu près de mes pieds. Dans l'axe de mes pieds, les paumes des mains à plat au sol et le regard devant, inclinaison. Alors après, je vais vous refaire le processus avec la respiration. Je reviens et je reviens. Mais on va le faire avec le processus de la respiration et avec... C'est le bruit, s'il te plaît. Alors, on va enchaîner tout. Non. Posture indienne. On va dire 5 respirations, hein, qu'on ne va pas faire là, mais on va le garder 5 longues respirations. Une respiration, c'est le processus inspire-expire complet. Une fois que j'ai fait mes 5 respirations, je vais déposer mes mains devant et je vais lever les talons. Soit je reste comme cela, soit j'ai la possibilité d'être en équilibre. On va dire 5 respirations. Une fois que j'ai fait les 5 respirations, je dépose mes doigts au sol et je vais, expiration, je vais chercher une forme de pince, mais sur le bout des orteils. Je vais lâcher les talons au sol, inspiration, rétention, les mains sont devant. Si je n'ai pas la possibilité, je mets 2 briques. L'idée, c'est d'avoir les 2 paumes de main fermement au sol.
le regard devant, les jambes tendues, rétention. On appelle ça inclinaison. Pour ceux qui le peuvent, on fait une rétention sur 5 ans à peu près. Et quand j'ai terminé, expire. Je reviens en posture sur le bout des pieds. C'est une respiration. Et je reviens. C'est une respiration. Un petit enchaînement très sympa. Pas hyper confortable, surtout pour les hommes principalement. Je parle de généralité. Les femmes ont plus, bien sûr, d'ouverture du bassin, donc beaucoup plus facile pour les dames que pour les hommes. Mais pas toujours. Voilà, ça c'était une proposition d'exercice pour travailler également cette partie du corps. Alors, on va encore en faire peut-être 2 de plus. Une qui est magique, que tout le monde adore. En français, on l'appelle la tête de vache. Déjà, le mot, c'est formidable. Donc là, elle est intéressante, elle n'est pas évidente du tout. Donc je vais garder une brique à côté parce qu'on peut la faire aussi avec une brique. Donc en fait, c'est cette posture-là. Hein, je m'y installe comme ça rapidement, mais je vais vous faire voir comment l'installer. Voilà, juste cela. Après, bien sûr, on peut enchaîner beaucoup de choses, mais là, on va juste mettre en place la posture. Une façon intéressante de mettre en place la posture, c'est, par exemple, je suis comme cela, je suis à genoux, je vais amener ma jambe droite à ma gauche. Okay. Je l'amène à ma gauche, complètement. Je déplace mes mains, que mon genou soit dans l'axe de mes 2 mains. Et là, l'idée, c'est de ne pas aller s'asseoir sur un talon, c'est d'aller s'asseoir au milieu. Expire. Alors bien sûr, ici, ça va être assez terrible pour certains d'entre vous peut-être, mais là, l'idée, c'est pas d'aller s'asseoir à tout prix. Si je suis là et que je ne peux pas aller m'asseoir, j'essaye pas d'aller m'asseoir à tout prix, en désaxant mes fesses, je reste là. Au début, je peux le travailler avec la brique. Soit je suis c'est difficile pour moi, et je mets une brique à ce niveau-là. Dans quelque temps, la brique, je changerai de hauteur. Un autre fois, dans quelques temps après, je pourrais enlever, changer encore de hauteur, pour un jour peut-être, ou pas, travailler en posture assise complète. Et juste cela. Et à chaque expiration, j'appuie sur mes genoux et j'étire mon chakra coronal vers le ciel, vers le plafond. Rappelez-vous, je vous le refais voir dans un autre angle. Je suis comme cela. J'amène la jambe. Je déplace mes 2 mains dans l'axe. Et là, je vais chercher au milieu. Au milieu. Et si c'est mon maximum, je le travaille comme cela. Et tous les jours, je le fais 1 minute comme cela. J'essaye pas à tout prix de vouloir m'asseoir. Là, c'est pas juste. C'est ça. Et bien sûr, je vous ai fait voir, vous avez la possibilité de le travailler avec une brique au début. Et quand je suis à cette posture-là, que je vis avec beaucoup de bonheur, de joie, jusqu'au jour où je ne puisse plus jamais m'en passer, je suis là. Ok. Je dois changer de côté. Ça veut dire que là, j'ai la jambe gauche qui est dessus. Il faut que je passe la jambe droite. Alors, bien sûr, j'ai la possibilité de refaire le même processus, mais en changeant de jambe, bien sûr. Et je vais m'asseoir. Soit j'ai la possibilité de faire un 360 degrés. Donc, je le fais voir parce que c'est assez rigolo au début. On va s'amuser un peu. Ça veut dire que je vais... Alors, c'est facile de savoir quel côté. Hein. Si je veux aller de ce côté, c'est pas possible. Là, je suis bloqué, il n'y a pas d'espace. Donc, le seul côté possible, c'est à ma droite. Donc, je suis comme cela. Je vis pleinement le bonheur de cette posture de la tête de vache.
Et là, je vais aller partir, ça veut dire que allez, je prends un point d'appui avec ma main droite et je vais faire un 360 degrés. Là, il n'y a rien, regardez, mes pieds ne changent pas d'endroit, ils pivotent sur eux-mêmes, ils pivotent sur eux-mêmes, ils pivotent sur eux-mêmes pour aller chercher la même posture de l'autre côté. Et bien sûr, hein, même processus, hein, même processus, même processus, même processus pour aller chercher l'autre côté. Alors bien sûr, hein, après il y a beaucoup de pratiques où on peut faire, avec dans ces postures-là, on peut s'amuser à beaucoup de variantes. Hein. Mais là, aujourd'hui, c'est juste essayer de déposer tant bien que mal. L'idée, hein, c'est d'avoir les deux genoux qui soient dans l'axe. Hein, les jambes là, et voilà. Allez, une toute dernière. Juste une dernière que j'aime beaucoup. Elle est assez originale, enfin originale, pas pour tout le monde peut-être, hein, mais pour ceux qui découvrent un peu le yoga. Elle a l'air surprenante, mais elle est très facile à faire en fait. Et en fait, elle est très confortable. On va finir sur une posture très très confortable. Alors moi je l'appelle le dragon volant, mais on peut l'appeler comme on veut. Alors, on va partir, je le fais tout seul, on va partir à genoux, on va se mettre dans le V inversé. De ce V inversé, je vais amener mon genou droit dans l'axe de mon front et je vais amener ma jambe droite complètement à ma gauche, de façon perpendiculaire. Je lâche le pied en arrière. Ma jambe gauche, je l'amène devant mon genou droit. Et là, je viens chercher ma jambe, mon pied droit qui est à ma gauche, et je viens me déposer complètement au sol. Juste cela. Et pour revenir, on revient, je ramène la jambe, même processus, je vais pousser sur mes bras, j'amène mon genou dans l'axe, et je vais faire l'autre côté. Voilà, genou là, et je vais chercher. Voilà. Juste cela. Je le fais voir dans un autre axe. Elle est très confortable. Hein. Je suis comme cela. V inversé. J'amène mon genou droit dans l'axe de mon visage et j'amène ma jambe droite perpendiculairement. Je relâche. J'amène pied gauche devant ma cuisse, juste au-dessus du genou, et là je vais chercher ma jambe, et là je vais étirer. Et ben. Je ris toujours de voir les sportifs travailler yoga. Je m'amuse. Bon, ça me rappelle quelques années en arrière quand même. Et pour revenir, rappelez-vous, en yoga, la posture ne se termine que quand on est revenu au point de départ. Dans le point de départ, je ne suis pas parti comme cela. Dans le point de départ, c'est exactement le même processus. Je suis là, j'amorce, je pousse mes mains, je recrée l'espace du genou devant, je crée l'espace de la posture du V inversé, je me dépose et on va rester quelques secondes en posture de l'enfant.
Donc voilà, quelques postures qui concernent directement cette partie du corps, le psoas. Donc rappelez-vous, hein, le psoas, si vous allez regarder, il me semble, je dis bien, que quelques informations très faciles à comprendre que je vous ai envoyées peuvent vous éclairer. Ceux qui commencent le yoga, sur ce chemin du yoga, je vous invite à lire vraiment le processus du psoas, hein, de façon très simple en fait, et voir de quelle manière il interagit, mais pas que mécaniquement. Hein. L'influence qu'il a sur tout le corps énergétique, sur le corps psychologique, sur le corps spirituel. Vraiment, c'est un muscle qui est le muscle de l'âme. Donc c'est une partie très importante en yoga. Hein. D'ailleurs, on va dire presque 85% des postures asana ou 90% travaillent forcément sur le psoas, quasiment. Donc voilà, ça c'était la thématique du jour. Rappelez-vous le dernier, comme j'ai commencé, maintenez votre discernement des choses, s'il vous plaît. Soyez votre propre décideur de toutes choses. La vie, ce ne sont que des choix. Chaque instant est un choix. Mais décidez par vous-même. Observez, écoutez, analysez en vous comment ça résonne et décidez. Ne laissez pas le doute. Le doute, il faut faire attention. Le doute peut être intéressant pour remettre en place pour nous permettre de vérifier, on va dire, mais pas pour nous y installer. Le doute a un pouvoir, un magnifique pouvoir d'empêcher, de limiter. Donc soyez attentifs avec cela, vraiment. On va faire la dédicace. Sonam diye tanchen zimpa nye topne nimpen tranam panchen teke ganan pala tropa ye sepes role drova cho shasal wadan chon shi sampa da jesu yeran kul shi surwa ye deva juzan dan chi shi sampa tanchen zompe chanchu jinyo. Merci infiniment. Merci infiniment. Demain, dimanche, nous sommes dimanche, 9h30, un yoga très intéressant également sur les postures inversées. Donc, bien sûr, on va faire quelques postures inversées adaptées pour tout le monde, mais surtout, quelle est la vertu de la posture inversée? Surtout, avoir la compréhension pourquoi on fait une posture sur la tête, pourquoi on fait une posture sur les épaules, pourquoi la compréhension un peu plus subtile. Hein, donc, j'essaierai de vous transmettre ma compréhension, en tout cas, hein, de la posture inversée, qui est très intéressante une fois qu'on comprend certaines subtilités, et après on peut vraiment donner du sens à pourquoi je vais mettre la tête en bas et les pieds en haut, par exemple. Et donc ça fait 1 heure, donc je vais m'arrêter là. J'avais prévu un texte, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui, hein, après ça fait trop long. Merci infiniment. Merci infiniment. Passez un excellent week-end. Le week-end s'annonce radieux, s'annonce ensoleillé, s'annonce qu'il soit joyeux en vous, qu'il soit vraiment joyeux en vous. Et même si en face de moi j'ai des personnes que je connais qui sont en difficulté, en souffrance, j'ai une pensée particulière pour vous, vraiment, je ne vous oublie pas. Matin, midi et soir, je pratique, entre autres pour tout le monde, hein, mais je vous ai mis particulièrement dans des protocoles spéciaux de guérison et d'accompagnement. Et la grande qualité de cette situation-là, c'est qu'en fait, nous sommes seuls chez nous, pour la plupart, mais nous sommes jamais seuls, en fait. Jamais seuls. Soyez heureux, les amis. À demain, matin, 9h30. Merci.